Et si je vous disais que la plus grande menace pour vos fraises est si petite que vous ne pouvez même pas la voir? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement des fraisiers contre les acariens juste avant la floraison. C'est une étape absolument cruciale que beaucoup de jardiniers oublient. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez le secret des professionnels pour obtenir des fraises énormes et juteuses, tout en utilisant des méthodes simples. Mais attention, voici le grand paradoxe. La plupart des gens pensent qu'il faut traiter les plantes quand on voit les dégâts sur les fruits. C'est totalement faux. Si vous attendez de voir les dégâts, votre récolte est déjà perdue. La vérité, c'est que la guerre se gagne des semaines avant l'apparition de la première fleur. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu des plants de fraises qui se dessèchent sans aucune raison apparente? Vous allez comprendre pourquoi? Pour bien comprendre notre ennemi, il faut faire un petit saut dans le passé. Depuis des décennies, nous avons sélectionné des variétés de fraises pour qu'elles soient de plus en plus grosses, de plus en plus sucrées et de plus en plus productives. Mais en faisant cela, les plants sont devenus beaucoup plus sensibles à certains ravageurs spécifiques. Les deux principaux coupables sont le tarsonème du fraisier et le tétranyque tisserand, plus connu sous le nom d'araignée rouge. Ces créatures ne sont pas des insectes, mais des arachnides, de la même famille que les araignées. Elles ont évolué pour se cacher parfaitement dans le cœur de la plante, là où les feuilles sont encore pliées. Historiquement, les agriculteurs utilisaient des produits chimiques très puissants pour s'en débarrasser, mais aujourd'hui, nous savons que cela détruit la biodiversité et pollue les sols. C'est pourquoi il est vital de comprendre le cycle de vie de ces acariens pour intervenir de manière ciblée, intelligente et naturelle, juste au moment où ils sont les plus vulnérables. Commençons par démasquer notre ennemi invisible. Vous regardez vos jolis fraisiers au printemps et tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais saviez-vous qu'une armée minuscule est peut-être déjà en train de préparer son attaque? Ce sont les acariens, et plus particulièrement le tarsonème du fraisier. Imaginez un peu la scène pour bien comprendre. Ces créatures sont si petites qu'elles ressemblent à de minuscules grains de poussière qui bougent. C'est le parfait exemple du danger que l'on ne voit pas venir. Elles se cachent bien à l'abri dans le cœur de la plante, là où les nouvelles feuilles commencent tout juste à se former. Elles attendent que la température monte doucement pour passer à l'action et sucer la sève de vos futures fraises. Si vous pensez que vos plantes sont à l'abri juste parce qu'elles sont vertes au début du printemps, détrompez-vous. C'est exactement à ce moment précis que le piège se referme. Ces parasites microscopiques ont une capacité de reproduction absolument phénoménale. En quelques semaines seulement, une petite dizaine d'acariens peut se transformer en une colonie de plusieurs milliers d'individus affamés. Et leur plat préféré? C'est justement cette jeune sève pleine d'énergie qui devait normalement servir à faire grossir vos fruits. Il est donc crucial de comprendre que ce n'est pas parce que vous ne voyez rien à l'œil nu qu'il ne se passe rien sous les feuilles de vos fraisiers. Passons maintenant au timing, car c'est une question de survie pour votre récolte. Pourquoi insiste-t-on tellement sur la période qui précède la floraison? C'est très simple, et c'est une règle d'or en jardinage. Une fois que les fleurs de vos fraisiers s'ouvrent, elles attirent les insectes pollinisateurs. Les abeilles, les bourdons et les papillons vont venir visiter chaque petite fleur blanche ou rose. Si vous appliquez un traitement à ce moment précis, même un produit naturel ou fait maison, vous risquez de tuer ces insectes indispensables ou de les faire fuir. Sans abeilles, pas de pollinisation. Et sans pollinisation, vos belles fleurs ne se transformeront jamais en fraises charnues. C'est aussi simple que cela. L'idée est donc d'agir juste au moment où la plante se réveille, quand les feuilles poussent avec vigueur, mais avant que les boutons floraux ne s'ouvrent complètement. C'est une fenêtre de tir assez courte, souvent de quelques semaines. Imaginez que vous devez fortifier les remparts d'un château juste avant que la grande fête du village ne commence. Vous devez éliminer la menace pendant que le château est encore fermé aux visiteurs. Si vous attendez trop longtemps, il sera trop tard pour intervenir sans faire de dégâts collatéraux. Gardez donc un œil très attentif sur l'évolution de vos plants au quotidien dès que les températures s'adoucissent. Il est temps de tordre le cou à une idée reçue très tenace.
Un grand mythe circule chez les jardiniers débutants. On entend souvent dire que le gel de l'hiver tue tous les parasites et qu'on repart à zéro au printemps. C'est une erreur monumentale. La réalité est beaucoup plus sournoise. Les femelles acariens sont de véritables expertes en survie. Dès que l'automne arrive et que les jours raccourcissent, elles se faufilent au plus profond du collet de la plante, la partie qui relie les racines aux feuilles. Elles entrent dans une sorte d'hibernation profonde appelée diapause. Elles peuvent résister à des températures glaciales, à la neige et au vent de l'hiver sans aucun problème. C'est comme si elles portaient des combinaisons de survie ultra perfectionnées. Au premier redout, quand le soleil commence à chauffer la terre, elles se réveillent affamées et prêtes à pondre des centaines d'œufs. Ne baissez donc pas la garde sous prétexte qu'il a fait très froid cet hiver. Votre fraisier est comme un cheval de Troie naturel qui abrite l'ennemi pendant toute la saison froide. Si vous ne prenez pas les devants avec un traitement préventif dès le réveil de la plante, vous laissez le champ libre à ses survivantes, prêtes à dévaster votre future récolte de fruits rouges. Mais comment savoir si vos plants sont attaqués, me demanderez-vous, puisque ces bestioles sont invisibles? Il faut apprendre à lire les signes que la plante vous envoie. Les symptômes d'une attaque d'acariens sont très caractéristiques si on sait quoi chercher. Observez attentivement les jeunes feuilles au centre de votre fraisier. Si elles vous semblent recroquevillées, froissées ou plus petites que d'habitude, c'est le premier signal d'alarme. Parfois, les feuilles prennent une teinte jaunâtre ou légèrement brunâtre sur les bords, comme si elles avaient été brûlées par le soleil. Les acariens piquent les cellules de la plante pour en aspirer le contenu, ce qui provoque ces déformations. Imaginez que quelqu'un pince un tuyau d'arrosage. La sève ne circule plus correctement et la feuille se tord de douleur. Dans le cas des araignées rouges, vous pourriez même observer de minuscules toiles très fines tissées entre les feuilles, surtout si le temps est chaud et sec. C'est le signe d'une infestation déjà bien avancée. Prenez l'habitude de vous accroupir près de vos plants, d'écarter doucement les feuilles extérieures et d'inspecter le cœur de la plante. C'est là que se trouve la vérité. Un fraisier en pleine santé doit avoir des feuilles bien étalées, lisses et d'un vert éclatant. Voici une astuce de détective privé pour confirmer vos soupçons. Je l'appelle le test de la feuille blanche, et c'est une méthode infaillible. Prenez une simple feuille de papier blanc et placez-la sous les feuilles de votre fraisier, le plus près possible de la tige. Ensuite, tapotez doucement mais fermement la feuille de fraisier avec vos doigts. Attendez quelques secondes et observez attentivement votre feuille de papier. Au début, vous ne verrez peut-être que des petites poussières, mais regardez de plus près. Si ces petites poussières, jaunes, rouges ou brunes, se mettent à bouger et à courir sur le papier blanc, bingo, vous avez trouvé vos acariens. Cette petite illustration est frappante. C'est souvent un choc pour les jardiniers de réaliser la quantité de parasites qui peut tomber d'une seule petite feuille. Ce contraste visuel entre le papier blanc immaculé et la frénésie de ces minuscules envahisseurs est la meilleure preuve qu'il est temps d'agir. C'est une technique que les professionnels utilisent constamment dans les champs pour évaluer le niveau d'infestation avant de déclencher un traitement. Faites ce test à différents endroits de votre parcelle de fraisier. Vous remarquerez peut-être que certaines zones sont plus touchées que d'autres, ce qui vous permettra de cibler vos efforts et de comprendre comment le parasite se déplace dans votre potager. Parlons franchement des conséquences si vous décidez de ne rien faire. Que se passe-t-il si vous ignorez ces petits points qui bougent? Eh bien, préparez-vous à une grande déception au moment de la récolte. Les acariens ne vont pas s'arrêter aux feuilles. En affaiblissant la plante de manière chronique, ils empêchent le fraisier de consacrer son énergie à la production de fruits. Le résultat est sans appel. Vos fraises seront petites, dures, déformées et souvent sans aucun goût. Elles prendront une couleur cuivrée ou brune très peu appétissante. Au lieu d'avoir de belles grosses fraises juteuses qui fondent dans la bouche, vous récolterez des fruits rabougris, tout juste bons à jeter au compost. Pour vous donner une image claire, c'est comme demander à un marathonien de courir avec un sac de pierres sur le dos. Il n'ira pas loin et n'atteindra pas ses performances habituelles. Une attaque sévère non traitée peut diviser votre récolte par 2, voire par 3. Pire encore,
les plants de fraisiers très affaiblis auront beaucoup de mal à survivre à la sécheresse de l'été ou aux rigueurs de l'hiver suivant. C'est donc un cercle vicieux qui met en péril non seulement la récolte de cette année, mais aussi la pérennité de toute votre plantation pour les années à venir. Alors, comment procéder? La toute première étape de notre plan de bataille ne nécessite aucun produit, mais juste un peu d'huile de coude. C'est le grand nettoyage de printemps. Avant même de penser à pulvériser quoi que ce soit, vous devez assainir le terrain. Mettez des gants et commencez par enlever absolument toutes les feuilles sèches, brunes ou malades qui sont restées sur les plants depuis l'année dernière. Ces vieilles feuilles sont de véritables hôtels de luxe pour les acariens et les champignons. En les laissant, vous offrez un abri sécurisé à l'ennemi. Dégagez bien le collet de la plante pour laisser passer l'air et la lumière. Un fraisier bien aéré est un fraisier beaucoup moins susceptible de tomber malade. Imaginez que vous aérez votre maison après un long hiver enfermé. C'est exactement le même principe. En éliminant les débris végétaux, vous rendez aussi le traitement beaucoup plus efficace, car le produit atteindra directement les jeunes pousses sans être bloqué par une couche de feuilles mortes. Soyez minutieux, prenez votre temps et nettoyez la terre autour des plants. C'est le fondement indispensable d'un potager sain et productif, et cela réduira déjà la population de parasites de manière significative avant la moindre intervention. Attention, voici une erreur dramatique que beaucoup commettent lors du nettoyage. Une fois que vous avez coupé toutes ces vieilles feuilles potentiellement infestées, qu'allez-vous en faire? Le réflexe naturel du bon jardinier serait de les jeter dans le tas de compost au fond du jardin. Ne faites surtout pas cela. Si vous mettez des feuilles infestées d'acariens ou de maladies dans votre compost, surtout si c'est un composteur de jardin qui ne monte pas beaucoup en température, vous allez simplement créer un incubateur géant pour les parasites. Au moment où vous utiliserez ce compost pour fertiliser d'autres plantes, vous répandrez la contamination dans tout votre jardin. C'est une véritable catastrophe écologique à votre propre échelle. La seule solution sûre pour les déchets de fraisiers suspects, c'est de les mettre dans de grands sacs poubelles et de les évacuer avec les déchets ménagers, ou de les brûler si la réglementation de votre commune le permet. Considérez ces feuilles mortes comme des déchets toxiques pour votre potager. En agissant ainsi, vous coupez court au cycle de vie du parasite de manière définitive. C'est une discipline stricte, mais elle vous évitera de nombreux problèmes sanitaires dans les saisons futures et garantira un jardin beaucoup plus sain. Maintenant que votre parcelle est propre, il faut choisir le jour idéal pour agir. Le choix de la météo est tout aussi important que le choix du traitement lui-même. Vous ne pouvez pas faire cela un mardi matin juste parce que vous avez une heure de libre s'il fait un temps de chien. Pour qu'un traitement soit efficace, en particulier les traitements naturels dont nous allons parler, il faut que la température soit clémente. L'idéal est de viser une journée où le thermomètre affiche autour de 15 degrés. Si le temps est trop froid, les acariens sont encore engourdis et cachés profondément. Le traitement ne les touchera pas. De plus, choisissez impérativement une journée sans vent. S'il y a du vent, le produit que vous allez pulvériser va s'envoler partout, sauf sur vos fraisiers. Vous allez gaspiller votre préparation et réduire l'efficacité à néant. Enfin, vérifiez les prévisions météo pour vous assurer qu'aucune pluie n'est annoncée dans les 48 heures suivant votre intervention. Une bonne averse laverait immédiatement vos feuilles et tout serait à recommencer. Pensez-y comme à l'application d'une peinture en extérieur. Il faut les bonnes conditions pour que ça accroche et que ça sèche correctement. La patience est ici votre meilleur allié pour garantir le succès de l'opération. Abordons maintenant le choix des armes. La grande question est toujours de savoir s'il faut utiliser des méthodes biologiques ou se tourner vers la chimie lourde. Soyons clairs, si vous cultivez vos propres fraises, c'est sûrement pour manger des fruits sains, gorgés de soleil, et non pas des pesticides. Les produits chimiques conventionnels tuent certes les acariens de manière foudroyante, mais ils détruisent aussi toute la faune bénéfique de votre jardin, y compris les prédateurs naturels de ces mêmes acariens. C'est une victoire à court terme, mais un désastre à long terme. De plus, ces parasites s'adaptent très vite et deviennent résistants aux produits chimiques saison après saison.
L'approche biologique est différente. Elle consiste à utiliser la force de la nature, à créer un équilibre et à utiliser des substances naturelles qui ne laissent pas de résidus toxiques sur les fruits que vos enfants vont manger. C'est un travail qui demande un peu plus de précision, mais la récompense en vaut largement la peine. Nous allons voir ensemble des méthodes douces mais redoutables pour cibler les acariens tout en préservant la vie de votre terre. Opter pour le naturel, c'est choisir de collaborer avec son environnement plutôt que de se battre contre lui. La première solution biologique, et sans doute la plus fascinante, est l'utilisation de prédateurs naturels. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique par excellence. Saviez-vous que tous les acariens ne sont pas mauvais? Il existe dans la nature des acariens prédateurs, comme le Phytocellulus, qui sont de véritables tigres miniatures. Leur seule raison de vivre est de chasser, de tuer et de dévorer les acariens nuisibles qui mangent vos fraises. Imaginez envoyer un bataillon de soldats d'élite directement dans les tranchées ennemies. Ces petits auxiliaires sont incroyablement efficaces. Ils patrouillent sur les feuilles à une vitesse folle, repèrent les œufs et les adultes des parasites et s'en nourrissent goulûment. Le grand avantage de cette méthode, c'est qu'elle est totalement inoffensive pour les plantes, pour vous et pour les abeilles. Une fois qu'ils ont mangé tous les nuisibles, les prédateurs disparaissent d'eux-mêmes par manque de nourriture. C'est la chaîne alimentaire dans toute sa splendeur appliquée à votre potager. C'est une technique très utilisée par les professionnels en culture sous serre, mais elle est aujourd'hui totalement accessible aux jardiniers amateurs qui veulent une solution radicale et écologique. Mais comment diable lâche-t-on des acariens prédateurs dans son jardin? Rassurez-vous, c'est très facile. Vous pouvez commander ces petits héros sur Internet ou dans les bonnes jardineries. Ils arrivent chez vous sous forme de petits sachets en papier, de petites boîtes ou de petits tubes remplis de sciure de bois. À l'intérieur, des centaines de prédateurs affamés n'attendent qu'une chose, sortir de là. La méthode d'application est d'une simplicité enfantine. Il suffit d'ouvrir le contenant et de saupoudrer délicatement le contenu directement sur les feuilles de vos fraisiers. Si vous avez de petits sachets, vous pouvez même les accrocher aux tiges de vos plantes. Le mieux est de le faire en fin de journée, quand le soleil est moins fort pour éviter qu'ils ne se dessèchent dès leur arrivée. Une fois relâchés, ils se mettront immédiatement au travail. Une belle illustration de cette action est de revenir observer vos feuilles avec une loupe quelques jours plus tard. Vous ne verrez presque plus l'ennemi statique, mais vous apercevrez vos petits prédateurs courir dans tous les sens à la recherche de leur prochain repas. C'est une solution vivante qui travaille pour vous jour et nuit, sans que vous n'ayez plus rien à faire. Si la lutte biologique par les prédateurs ne vous tente pas, il existe un produit très ancien toléré en agriculture biologique et redoutablement efficace, le soufre mouillable. Le soufre est un élément minéral naturel utilisé depuis l'Antiquité pour soigner les plantes. Il agit principalement par vapeur. Lorsque les températures montent, le soufre posé sur la feuille dégage un gaz invisible qui étouffe les acariens et détruit leurs œufs. C'est aussi un excellent fongicide, ce qui signifie qu'il protégera vos fraises contre les maladies liées à l'humidité, comme l'oïdium. C'est un traitement 2 en 1. Il se présente sous forme de poudre à diluer dans l'eau de votre pulvérisateur. Cependant, il faut l'utiliser avec précaution. L'application doit se faire idéalement le matin ou le soir, car en plein soleil de midi, le soufre peut brûler le feuillage de vos fraisiers. Imaginez que vous mettez une crème puissante sur votre peau avant d'aller vous exposer en plein soleil. Vous risquez de graves brûlures. C'est pareil pour les plantes. Respectez toujours scrupuleusement les doses indiquées sur l'emballage, car avec le soufre, la précision est le secret de la réussite et de la sécurité de votre culture. D'ailleurs, profitons-en pour démonter un autre mythe très dangereux concernant les traitements. On entend souvent le conseil suivant. Si vous avez une grosse attaque, mettez une double dose de produit dans le pulvérisateur, ce sera plus efficace et plus rapide. C'est la pire idée possible. Que vous utilisiez du soufre ou un produit fait maison, surdosé est une grave erreur. La plante a un seuil de tolérance. Si vous mettez trop de produits, vous allez boucher les pores des feuilles par lesquelles la plante respire. Vous allez provoquer une phytotoxicité,
c'est-à-dire que vous allez empoisonner votre fraisier de vos propres mains. Les feuilles vont se couvrir de taches brunes, se recroqueviller encore plus, et la plante pourrait en mourir. C'est exactement comme si vous preniez 2 fois plus de médicaments pour guérir plus vite d'un rhume. Ça ne marche pas et c'est dangereux. La clé d'un bon traitement, ce n'est pas la force du produit, c'est la qualité de l'application et la régularité. Il vaut toujours mieux faire 2 traitements légers espacés d'1 semaine plutôt qu'un seul traitement massif qui va brûler vos précieuses plantes juste avant leur floraison. Passons maintenant aux remèdes de grand-mère, car il existe des solutions que vous pouvez fabriquer directement dans votre cuisine. La plus connue, et l'une des plus efficaces, est la décoction d'ail. L'ail est un répulsif naturel exceptionnel, non seulement contre les vampires dans les histoires, mais surtout contre de très nombreux insectes et acariens au potager. Il contient de l'allicine, un composé soufré qui donne à l'ail son odeur si caractéristique. Cette odeur et ce principe actif désorientent complètement les parasites, qui fuient les plantes que traitées. De plus, c'est un produit très doux pour le fraisier, qui ne risque aucune brûlure chimique. Préparer une potion à base d'ail, c'est utiliser la sagesse ancienne pour protéger les récoltes modernes. L'avantage majeur est le coût, qui est quasiment nul, et la certitude absolue de ne mettre aucun produit toxique sur vos futurs fruits. C'est une excellente méthode préventive à utiliser dès les premiers jours du printemps, juste après le nettoyage des plants dont nous avons parlé tout à l'heure. Si vous cherchez la méthode la plus naturelle et la plus écologique possible, l'ail est incontestablement votre meilleur allié. Voici la recette exacte pour préparer cette fameuse décoction d'ail. Prenez un bloc-notes, c'est très simple. Il vous faut environ 100 g de gousses d'ail. Épluchez-les grossièrement et hachez-les en petits morceaux pour libérer le maximum de principes actifs. Mettez ces morceaux d'ail dans un récipient et versez dessus 1 litre d'eau froide. Laissez ce mélange macérer à température ambiante pendant 24 heures complètes. Le lendemain, transvasez le tout dans une casserole, couvrez et portez doucement à ébullition. Laissez frémir pendant 20 minutes. Ensuite, c'est très important, laissez refroidir l'eau et l'ail ensemble dans la casserole couverte. Une fois la préparation totalement froide, filtrez-la soigneusement avec une passoire fine ou un linge propre pour ne récupérer que le liquide. Vous ne voulez surtout pas que de petits morceaux d'ail viennent boucher la buse de votre pulvérisateur, ce qui est extrêmement frustrant quand on est en plein travail. Ce liquide concentré est votre traitement pur. Pour l'utiliser, il ne faut pas le vaporiser tel quel. Il faut le diluer à raison d'un volume de décoction pour 5 volumes d'eau de pluie ou d'eau reposée. Votre potion magique est prête à l'emploi. Mais attendez, j'ai une astuce supplémentaire pour rendre cette préparation maison ou tout autre traitement naturel redoutablement plus efficace. Le problème avec les feuilles, c'est qu'elles sont souvent lisses et l'eau a tendance à perler et à glisser sur le sol sans rester sur la plante. Pour remédier à cela, il faut ajouter ce qu'on appelle un agent mouillant. Et la star incontestée dans ce domaine, c'est le savon noir liquide. Ajoutez simplement une cuillère à soupe de savon noir agricole liquide dans votre pulvérisateur pour chaque litre de préparation diluée. Le savon noir va briser la tension superficielle de l'eau. Au lieu de former de grosses gouttes qui tombent, votre traitement va s'étaler comme un vernis uniforme sur toute la surface de la feuille. Mais ce n'est pas tout. Le savon noir a aussi une action directe sur les acariens. Il vient se coller sur leur carapace et les étouffe en bloquant leur voie respiratoire. C'est donc un double effet dévastateur pour l'ennemi. Imaginez que vous essayez d'attraper quelque chose de glissant avec des mains pleines de savon, c'est impossible. Le savon noir emprisonne les acariens et garantit que votre décoction d'ail reste bien fixée sur les feuilles même par temps couvert. Maintenant que votre pulvérisateur est rempli et prêt, parlons de la technique de pulvérisation. Beaucoup de gens vaporisent le produit par-dessus la plante, comme s'il pleuvait, et pensent avoir fait du bon travail. C'est une erreur qui vous coûtera cher. Rappelez-vous ce que nous avons dit au début. Les acariens ne prennent pas le soleil sur le dessus des feuilles. Ils se cachent sournoisement en dessous, bien à l'ombre.
Si vous ne traitez que le dessus, vous ne touchez absolument aucun parasite. La technique secrète est de diriger la lance de votre pulvérisateur de bas en haut. Vous devez passer le produit sous les feuilles, au cœur même de la couronne du fraisier. Imaginez que vous devez peindre le plafond d'une pièce et non pas le plancher. Cela demande un peu de gymnastique. Il faut se pencher, tourner autour du plan, soulever délicatement les feuilles avec une main pendant que vous pulvérisez avec l'autre. Le brouillard de votre spray doit atteindre le revers des jeunes pousses, là où le tarsenème attend son heure. Prenez votre temps pour bien imprégner l'envers du feuillage jusqu'à ce qu'il goûte légèrement. C'est cette minutie dans le geste qui fera la différence entre un traitement inutile et un traitement qui sauve votre récolte. En dehors des traitements à pulvériser, il existe une autre habitude de jardinage qui joue un rôle immense dans la lutte contre les acariens. C'est votre façon d'arroser. Les araignées rouges et les tarsenèmes ont une horreur absolue de l'humidité atmosphérique. Ils prolifèrent quand l'air est sec et chaud. Vous pouvez donc utiliser l'eau comme une arme tactique. Si vous avez une attaque en cours avant la floraison et que le temps est très sec, un bassinage régulier peut freiner considérablement leur développement. Le bassinage consiste à arroser le feuillage en fine pluie, de préférence le matin pour que les feuilles aient le temps de sécher avant la nuit et éviter les maladies. Cette humidité brutale perturbe les acariens et limite leur reproduction. En revanche, pour l'arrosage quotidien de vos fraisiers, privilégiez toujours le goutte à goutte au pied de la plante. Les fraisiers ont besoin de beaucoup d'eau pour faire de gros fruits, mais des feuilles constamment détrempées attireront des champignons mortels. C'est un numéro d'équilibriste. Utilisez donc la douche de temps en temps comme un coup de stress pour les acariens, tout en maintenant l'hydratation principale directement au niveau des racines sous la terre. Enfin, notre dernier blog porte sur le suivi. Le plus grand piège est de faire un seul traitement, de ranger son pulvérisateur dans la cabane et de penser que l'affaire est classée. Malheureusement, la nature est tenace. Aucun traitement, naturel ou non, ne détruit 100% des œufs d'acariens. Si vous avez éliminé tous les adultes lundi, sachez que de nouveaux bébés acariens vont éclore le lundi suivant. C'est pourquoi un seul passage est rarement suffisant en cas de forte attaque. La règle d'or est de prévoir un deuxième passage environ 10 jours après le premier. Ce laps de temps permet de cibler la nouvelle génération tout juste sortie de l'œuf avant qu'elle ne devienne adulte et ne ponde à son tour. C'est le coup de grâce. Continuez d'observer avec le fameux test de la feuille blanche que nous avons vu. Dès que les premières fleurs blanches s'ouvrent majestueusement, rangez définitivement vos pulvérisateurs pour laisser travailler les abeilles. Si vous avez bien suivi toutes ces étapes rigoureusement pendant les semaines précédentes, vos fraisiers seront forts, propres et totalement prêts à exploser de saveur. La patience et la persévérance sont les deux qualités maîtresses du jardinier victorieux. Voilà le grand tournant de cette histoire. Vous savez maintenant que le secret d'une récolte de fraises géantes ne réside pas dans des engrais magiques pendant l'été, mais dans la bataille invisible que vous menez au tout début du printemps. En débusquant l'ennemi tôt, en nettoyant vos plants et en appliquant le bon traitement au bon endroit avant l'ouverture des fleurs, vous changez littéralement le destin de votre potager. L'impact de cette prévention est colossal. C'est la différence entre ramasser quelques petits fruits aigres ou récolter des paniers entiers de fraises rouges, sucrées et énormes. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ces astuces vous ont ouvert les yeux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air et à partager avec vos amis jardiniers. Et avant de vous laisser, répondez à cette question dans les commentaires. Quelle méthode allez-vous choisir pour vos fraises cette année? La décoction d'ail ou les prédateurs naturels? À très vite pour de nouveaux conseils au potager.